Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Ça y est, le printemps est là et le jour où sort cet épisode, c'est le jour du sabbat d'Ostara, le jour de l'équinoxe du printemps. On vient d'avoir une nouvelle lune en poisson hier, jeudi 19, qui a été très puissante, qui vient de clôturer, de fermer la saison des éclipses. Mercure arrête de rétrograder et nous voilà pleinement dans cette énergie de printemps. J'aime à dire qu'il y a en fait 3 nouvel an. Il y a le nouvel an grégorien au 1er janvier, mais qui est au cœur de l'hiver, et donc on est en plein hiver, on est dans cette pleine phase de mort et pas encore de renaissance. Et donc je dirais c'est un peu un nouvel an à contre-énergie. Et puis ensuite, il y a le nouvel an lunaire qui correspond au nouvel an chinois qui a lieu au mois de février. Cette année, c'était le 17 février. Et puis, il y a le nouvel an énergétique qui correspond aussi au nouvel an astrologique du printemps, qui est, voilà, là où on va retrouver de l'énergie, et c'est la saison du bélier qui va commencer, qui est le premier signe astrologique. Donc, nous voilà enfin pleinement dans cette année 2026, cette année 1, cette année de cheval de feu. Alors aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans les énergies du printemps, qui est une saison particulière, où tout semble doucement revenir à la vie. Donc ça peut mettre en joie certaines personnes et ça peut venir en challenger certaines autres. Et je vais te proposer de la ressentir autrement, et on va revoir à travers l'astrologie et de notre propre rythme intérieur. Parce que le printemps, c'est pas juste une saison extérieure, une saison plutôt yang, mais c'est un état d'être. Le printemps, c'est vraiment la renaissance énergétique dont je vous parlais juste avant. Le printemps marque vraiment un basculement. Après des mois d'hiver qui ont été plus lents, plus introspectifs, parfois même lourds, surtout cette année où en France on a eu énormément d'eau. On a eu des semaines entières, je crois que ça a été 6 ou 7 semaines non-stop de pluie. C'est venu, pour moi, c'est venu vraiment cette année comme un nettoyage profond de cette fin de cycle pour démarrer ce cycle 1. Et là, ça y est, quelque chose recommence à circuler, la lumière revient, il fait jour de plus en plus tard, on va dans une semaine et demie changer d'heure aussi. La nature bourgeonne, elle est même, en tout cas en Vendée, elle est même très en avance cette année. Les oiseaux chantent plus tôt, et dans nos corps, dans nos émotions, on sent que ça bouge aussi. Et donc, on peut ressentir plus d'élan, comme une envie de remettre du mouvement, de repasser à l'action. Des envies qui changent aussi, des nouvelles idées qui émergent, et même un peu d'agitation intérieure, un peu déroutante, et comme une envie de se remettre en mouvement, mais bon, on était quand même bien dans cet état d'introspection et on n'a pas trop envie d'y aller. Et en plus, avec cette nouvelle lune en poisson qui vient de s'achever, c'est venu vraiment clôturer un cycle de libération karmique énorme. C'était une nouvelle lune vraiment puissante, et donc qui est venue vraiment libérer, comme pour
après, cette période d'éclipse, où ça a été très intense, on est venu, ça a mis le chaos chez beaucoup de monde et bien là, ça y est, le reset, est fait. Donc ça peut vraiment amener une agitation intérieure et c'est complètement normal. Le printemps, on est vraiment dans une énergie de renaissance, une énergie d'expansion, de mouvement. Une énergie un peu yang, mais attention, c'est pas encore l'été. C'est On n'est pas dans notre, pleine expansion encore, c'est la sève monte, mais elle n'est pas encore complètement haut, c'est fragile, c'est naissant, c'est en construction. Donc on va pas, y aller, tête baissée et c'est l'enjeu, aussi c'est l'enjeu, c'est le risque aussi, de la saison du printemps, c'est d'y aller bam, tête baissée et de se cramer toute son énergie. Donc c'est de remettre tout doucement du mouvement, mais sans tout donner, directement. Si je prends le printemps maintenant en astrologie, c'est vraiment le retour du feu. Et en plus, d'autant plus cette année en 2026 où on est dans cette, année du cheval de feu. Astrologiquement, le printemps commence avec l'entrée dans le signe du bélier, donc un signe de feu. C'est le premier signe du zodiaque, c'est le début du tout. Le bélier, c'est une énergie de feu, d'impulsion, d'instinct. Donc, on sort du poisson qui était intuitif, émotionnel, et on va pouvoir suivre cette intuition qu'on a eue en poisson, aller le mettre en mouvement avec le bélier. Le bélier, c'est je me lance, j'exige, je crée, j'ose, j'y vais en fait. Donc après la fin du cycle du poisson, ben voilà, le bélier vient vraiment rallumer cette étincelle. Et puis on aura après le taureau qui vient stabiliser, ancrer et va donner de la matière. Et puis les gémeaux, enfin la saison des gémeaux, une saison qui va permettre d'ouvrir, de relier et de communiquer. Donc le printemps, astrologiquement, c'est vraiment un voyage en 3 temps avec l'élan du bélier, l'enracinement du taureau et l'ouverture du gémeaux. Et bien sûr, tout ça, on l'a aussi en nous. Et j'aimerais maintenant, pour les femmes qui m'écoutent, qu'on aille dans la cyclicité de de nous femmes, notre printemps intérieur, dans notre cycle, parce que notre corps vit aussi profondément les saisons. Si vous pouvez aller réécouter le podcast que j'avais fait sur la cyclicité de la femme, où on a 4 cycles. On a l'hiver, qui correspond à la période de règles, qui est le début du cycle. La période juste avant l'ovulation, qui correspond au printemps. L'ovulation, qui correspond à l'été. Et la phase juste avant les règles, qui correspond à l'automne. Et donc le printemps, dans notre corps, correspond juste à la phase après les règles. Ce moment où on a cette énergie qui remonte, cette fougue, cet élan, un mental qui se pose pas de questions, qui s'éclaircit. Et puis vraiment cette envie d'y aller et d'abattre cette période-là, on va pouvoir abattre du travail, on est en phase d'éveil, on est dans la phase de jeune fille. La phase de jeune fille, elle y va, elle peut abattre du boulot, mais le risque, c'est elle s'écoute pas, qu'elle aille trop vite, trop loin, ou bien qu'elle soit un peu immature et qu'elle n'assume pas en fait qui elle est vraiment et qu'elle reste dans de la superficialité. Donc tout ça, on est vraiment dans cette phase de jeune fille au printemps et donc ça peut vraiment nous donner envie de recommencer des choses, de créer, de rencontrer, d'aller se projeter, hem et de retrouver cette fougue. Mais pour retrouver cette fougue, parfois, voilà, on sent qu'on n'a pas envie de sortir de l'hiver et c'est vraiment pour moi, des périodes où je préconise vraiment d'aller faire des soins, shiatsu, de l'acupuncture ou soins énergétiques pour remettre en fait, les énergies, en circulation. Et si on prend la médecine chinoise, donc par exemple le shiatsu, l'acupuncture,
au printemps, ça va pas du tout être les mêmes méridiens qui vont travailler et donc de faire une séance dans ces changements de saison vraiment importants, du yin profond au yang, et bien, ça permet de redonner l'élan et de basculer dans la bonne circulation des énergies en fonction des méridiens. Et il est important d'honorer, cette phase de printemps plutôt que de la forcer. Parce que très souvent, on croit que le printemps doit être explosif, de dire: «Je sors de l'hiver et bam, j'envoie tout». Mais en réalité, c'est un peu plus délicat. C'est pas le moment de tout donner, on n'est pas encore, à l'été. C'est le moment de préparer, d'écouter, de sentir, de remettre du mouvement, mais sans aller trop vite parce que si on va trop vite, on va s'épuiser. Et à l'inverse, si on ne fait rien, si on reste dans cet état un peu de «latence» entre guillemets de l'hiver, si on ignore cet élan, on peut se sentir frustré. Donc c'est un juste équilibre à trouver au moment du printemps. Et l'invitation, c'est d'être à l'écoute de son printemps, de comment je vis, qui peut être différent, de Pierre, Paul ou Jacques. Donc d'arrêter d'écouter ce que font les autres, d'arrêter d'écouter ces injonctions, extérieures et de vraiment s'écouter. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous ne ressentez pas encore cet élan du printemps et que vous avez envie de prolonger un peu l'hiver et c'est OK. Si, et il y en a, je sais, qui ont déjà, se sont déjà reconnectés au printemps et ils sont déjà allés. Donc vraiment, vous écoutez. Et donc concrètement, pour se relier à l'énergie du printemps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est déjà pour moi toujours de se reconnecter à son corps. C'est important d'être à l'écoute de son corps. Le corps, c'est notre messager le plus précieux. Donc c'est de bouger doucement, de faire de la marche, de faire de la danse lente, de réveiller son énergie, sans la brusquer. C'est de passer, là on a des journées ensoleillées, c'est de passer du temps dehors aussi, au soleil, à prendre en conscience le soleil. De prendre un temps aussi pour écouter ce qui émane en vous, écouter les idées qui peuvent arriver, de tout noter, même si c'est flou, même si c'est, pas réaliste, de juste noter. Le printemps, c'est pas le moment où on va juger, c'est le moment où on laisse émerger les choses. Quand on reprend dans les traditions ancestrales, le printemps, on ressort, des maisons, on retourne aux champs, on va préparer les semis, on va préparer, les champs, on va commencer à semer, mais on n'est pas du tout dans la récolte. Ça commence juste, on prépare, là, on est à préparer les semis pour le moment. Donc là, c'est vraiment ça, c'est de se dire: «Bon, ben, je sème sans vouloir récolter tout de suite. Je plante des graines, je lance des projets, des petits projets, je note mes idées, j'enclenche des choses, mais j'ai pas besoin de tout structurer aujourd'hui et que ce soit clac, clac, clac aujourd'hui». C'est pas ça l'énergie du printemps. Et au printemps, on peut aussi avoir une envie de se réouvrir au monde, de refaire du lien. L'hiver, on est vraiment à l'intérieur, on a envie de se cocooner, d'être en introspection. Là, avec l'énergie du printemps, on peut avoir envie de d'à nouveau ressortir un petit peu, d'aller rééchanger, boire un café. Devient beaucoup plus naturel dans cette phase et après on verra l'été, mais l'été, voilà, on a cette envie, voilà, il y a beaucoup de sorties souvent de prévues, de fêtes de village et cetera et cetera. Mais c'est important, malgré cet élan, de quand même ralentir, de pas aller, brûler toute son énergie. Ça peut sembler paradoxal, mais c'est essentiel de remettre doucement de l'énergie sans tout brûler. Si on veut continuer dans une vision, un peu plus spirituelle du printemps, si on veut aller encore plus loin, le printemps, c'est aussi une invitation à renaître soi-même. Un moment pour se demander:
Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Et là, c'est vraiment les énergies de cette nouvelle lune, qui du 19, du 19 mars, c'est qu'est-ce que je laisse derrière moi aujourd'hui? Qui suis-je en train de devenir? Qui j'ai envie de devenir? Qu'est-ce qui veut naître en moi que j'ai peut-être pas encore, complètement entendu, écouté? De cette petite envie qui est à l'intérieur de moi, hem, que j'ai voilà, qui frémissent et de lui laisser l'espace pour l'écouter. Le printemps, c'est pas juste une saison, c'est un passage, c'est un portail. Un moment où la vie nous dit: «Recommence». C'est un nouveau cycle qui s'ouvre, mais fais-le autrement. Et je dirais d'autant plus cette année que nous en sommes en année universelle 1 et qu'un nouveau cycle s'ouvre. C'est le premier printemps de ce cycle de 9 ans. Dans cette énergie dans cette énergie 1, avec cette énergie de cheval de feu, c'est le moment de se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce qui n'est plus OK dans ce que je fais, que ça soit professionnellement, dans les relations, dans l'équilibre pro-perso, sur tous les plans. Et de dire, bah, ça j'ai envie de lâcher, ça j'ai envie de mettre en place, ça j'ai... Voilà, il y a un petit truc que je ne sais pas encore quoi, mais j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Et le vrai message de cet épisode, ça peut être celui-ci, que nous ne sommes pas, alors là, hommes ou femmes, mais d'autant plus les femmes, que nous ne sommes pas linéaires, que nous sommes cycliques, comme la nature, comme les saisons, comme les astres. Et plus on respecte ces cycles, plus notre vie devient fluide, plus on force, plus ça résiste. Alors au lieu de se demander pourquoi je ne suis pas constante, on pourrait se demander dans quelle saison, à quel moment suis-je là, ici et maintenant, et l'écouter et le respecter. Et je viens de terminer là la formation Intuition Médiumnité avec ce groupe de 2026. Et on parlait, une des femmes disait, «J'arrive pas à m'accorder, je m'en veux parce que j'arrive p je suis en pleine, c'est ma haute saison au niveau boulot, elle est chef d'entreprise et j'arrive pas à m'accorder les temps que je veux pour méditer, pour faire ci, pour faire ça». Et je lui dis: «Mais ton entreprise, elle est cyclique aussi. Tu es cyclique parce que tu as ton propre cycle, tu es cyclique parce que tu es connecté au cycle de la lune, tu es cyclique parce que tu es connecté au cycle des saisons et tu as une entreprise qui est cyclique aussi. Donc aujourd'hui, ton entreprise, elle est en plein été, en pleine effervescence et c'est OK que tu n'aies pas le temps aujourd'hui de t'accorder tout le temps que tu mérites. Mais elle n'est pas à fond les gamelles, son entreprise et elle sait très bien que dans quelques mois, hop, ça va redescendre et à ce moment-là, tu rentreras dans une cyclicité de ton entreprise un peu plus calme, d'automne, d'hiver, où tu vas pouvoir retrouver du temps aussi pour toi. Et l'enjeu, c'est vraiment de vivre avec toutes ces cyclicités différentes qui nous composent notre cyclicité, la cyclicité du printemps, pour celles qui ont et ceux qui ont des entreprises aussi, qui font que on jongle tout ça et qu'il y a des moments où on a plus d'énergie, des moments où on a moins d'énergie, des moments où on a de l'élan, des moments où on a moins d'élan, des moments où on a plus d'intuition, d'autres moins, des moments où on a envie d'aller voir les gens, d'autres pas. Et c'est normal parce que c'est la cyclicité. Et c'est de savoir s'écouter et de se dire, ben, la façon dont je fonctionne en ce moment, au mois de mars, c'est pas forcément la même façon et le même équilibre dont j'aurais besoin au mois de juillet et c'est OK.
Donc, en conclusion, le printemps est là, dehors, mais aussi dedans, en nous. Il nous demande pas d'être parfait, il nous demande pas d'aller vite. Il nous demande juste une chose, d'écouter ce qui est en train de renaître en nous et de lui faire juste un peu de place pour qu'on ait l'espace pour l'entendre et commencer à le laisser émerger. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très 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 belle saison du printemps. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a parlé, vous pouvez bien sûr le partager, en parler ou simplement prendre un instant pour respirer et ressentir cette belle énergie du printemps. On se retrouve tout bientôt avec un épisode où j'aurai la joie de recevoir une invitée que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup. Mais je ne vous en dis pas plus, je garde le suspense. Je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à très vite.